politique que je suis, est sorti du tropisme d'enseigner à nos futures élites Clausewitz et Tutsi. Parce que tout ce dont on parle aujourd'hui, c'est un monde qui est révolu. Et je peux vous dire que les jeunes, ils ne raisonnent plus du tout comme vous. Mais les étudiants. Et ils raisonnent comment? Ils raisonnent sur le fait que nous sommes en train de penser à des solutions du XXe siècle, à des problèmes du XXIe siècle. Je vous rappelle que l'Europe ne représente que 2% de la population. Que l'Occident, dans son acception, disons, la plus évidente, celle du G7, ne représente que peu ou prou 14 à 15% de la population. Et nous sommes en train de prétendre réguler 75% des problèmes que nous avons en face de nous. Le transhumanisme, le fait que nous sommes déjà en train de passer avec la blockchain, avec la big data, avec une configuration exponentielle dans une économie du futur qui doit s'inventer de manière intelligente, concertée. J'ai bien entendu tout ce que vous avez dit aujourd'hui et j'ai un peu le sentiment qu'il y a la logique, en fait, finalement, des silos. C'est un retour à un absolu. Or, le monde d'aujourd'hui, c'est l'interconnectivité. C'est le fait de ne pas être dans la substitution. En matière de politique étrangère, on est dans le multi-non-alignement et non pas dans l'opposition binaire. C'est fini l'opposition entre l'Est et l'Ouest, entre le centralisme démocratique et l'ultralibéralisme forcené. Fukuyama était terminé. Huntington est un peu plus d'actualité, si vous voulez ces références. Et je pense qu'un débat sur la République, ou un débat sur la démocratie, mériterait juste de poser la vraie question. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Et finalement, si on a cette question simple. Mais il y a une question de valeur. Et surtout, nos valeurs ne sont-elles pas un peu ethnocentrées? Car nous raisonnons, et je dis que nous, je reprends mon propos, nous devons être dans l'interculturalité. L'interculturalité, c'est de ne pas penser dans une façon qui est la nôtre jusqu'à présent, d'une linéarité culturelle, de Clovis, si vous voulez, jusqu'à la République, peu importe. Mais de penser qu'il y a aujourd'hui sur nos territoires des gens qui n'ont pas la même culture et qui n'ont pas la même façon de penser le monde. Et donc, moi, je pose la question de manière pragmatique. Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas? Madame Bechtel a raison. Il y a effectivement les forces morales. Ça, c'est quelque chose qu'on nous envie beaucoup. Et pourtant, on ne les valorise pas. Que ce soit les SNU, que ce soit le service national. Je reprends les propos du président. Ce qui est important, ce n'est pas forcément de franchir la barrière, telle que le disait Thucydides, mais la protéger. Et ça, je crois que si on pose la question aux Français, ils sont tous conscients qu'ils ont une sorte de sentiment d'appartenance qu'il faut valoriser. Ce qui marche aussi, mais qu'on a un peu délaissé, c'est notre système minier. Ce qui faisait les grandes, riches heures de la manière dont nous projetions dans le monde. Bref, je pourrais aussi évoquer nos grands champions industriels qu'on a un petit peu délaissés au profit de ceux de nos voisins de l'autre côté du Rhin. Mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est ça. C'est qu'à un moment ou à un autre, et je ne suis pas un libéral dans ce sens, mais je me dis, il faut poser la question de ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est comme ça que les gens raisonnent. Merci beaucoup.